Bonjour les premières, alors on est ici pour pouvoir traiter des exercices 31 à 40 et c'est l'exercice sur les suites arithmétiques. Donc je rappelle avant de commencer ce qu'est une suite arithmétique, hein, c'est une suite de la forme, c'est une suite qui est de la forme un plus 1, c'est un plus la raison. Donc à chaque fois on va partir d'un nombre et on va ajouter la raison. Toujours la même chose, donc on va ajouter 2, 3, 4, donc plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, on va partir de U0 qui vaut 5, et puis on va faire 5 plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, ou plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, ou plus moins 1, plus moins 1, plus moins 1, plus moins 1, et on va avoir tous nos termes de notre suite. On sait plusieurs choses. On sait que le terme général s'appelle le terme général, c'est-à-dire la forme explicite d'une suite arithmétique. C'est lorsqu'on part de U0, et qu'on ajoute n fois la raison. Pour aller à un, on part de u0 et on ajoute n fois la raison, donc n fois r, ou r fois n. Et puis voilà, on sait aussi autre chose. On sait que un est plutôt croissant si r est positif, et un décroissant si r négatif. Alors on pose pas la question si r vaut 0. Bah, si r vaut 0, elle est plutôt constante, hein, on ne rajoute rien à chaque fois, donc un plus 1 c'est un, hein, donc ça veut dire que le terme suivant, c'est égal au terme précédent. Et puis voilà. Regardons maintenant ce qu'il nous demande. Donc pour le 31, on nous dit exprimer un en fonction de n et donner son sens de variation. Donc on va regarder, nous, ce qu'on va faire avant de commencer pour pouvoir s'entraîner, on va essayer de voir quels sont les termes de la suite. Donc u0 vaut 2. Le terme suivant, on va faire moins 3, ou plus moins 3. Pourquoi? Parce que la raison, c'est moins 3. Donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Si je fais encore moins 3, ça fait moins 4. Si je fais encore moins 3, ça fait moins 7. Et vous avez compris le concept. Donc ça, c'était pas demandé, mais on se rend bien compte qu'elle est décroissante. Et la première question qu'il nous donne, c'est exprimer un en fonction de n. Donc c'est pas cette formule-là qui nous intéresse, c'est plutôt cette formule-là. Alors regardons bien, on va déjà commencer par celle du haut, hein, celle qui n'est pas demandée. C'est bien un moins 3. On enlève 3 à chaque fois. Et ce qui correspond à dire que un, c'est donc u0 plus n fois r, et dans notre cas nous, u0, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 2. 2 moins... Alors, n fois r, r c'est quoi? R dans notre cas nous, c'est moins 3. Donc si r c'est moins 3, ça fait 3 fois n. Donc 2 moins 3 fois n, ça c'est un. Voilà, là on a répondu à notre question. Ça s'appelle le terme général de la suite. Voilà. Donc ça, c'était pas demandé, ça, c'était pas demandé. Ce qui était demandé, c'était celui-là. Et un était plutôt comment? Bah, il était plutôt décroissant, car un décroissant, car la raison r qui vaut moins 3 est négative. Voilà. Voilà pour le 31. Pour le 32, 33, 34, c'est le même principe. 32, u0 vaut moins 3 et r vaut moins 1. Donc ça nous donne un plus 1 qui vaut un plus moins 1, donc moins 1. Donc ça, pareil, c'était pas demandé. Ce qui nous donne un qui vaut donc u0 plus n fois r. Dans notre cas, nous, u0, ça vaut moins 3. Je vais doucement, hein. R, c'est moins 1, donc. Moins 1 fois n, ça fait moins n. Donc ici, on peut écrire, hein, pour le 32, un, c'est égal à moins 3 moins n. Alors là, je vais doucement, hein. À chaque fois, je réécris ma petite formule de terme général pour pas me tromper. Et je continue. 33, je ne vais peut-être pas la réécrire, hein. Je l'ai écrit ici, hein. C'est u0 plus n fois r. Ah, j'ai oublié de dire là, excusez-moi. Là, ma raison est négative, donc un est décroissante, car la raison qui vaut moins 1 est négative. Okay. Pour le 33, un, c'est u0 plus n fois r. Donc u0 dans notre cas, c'est 5. Plus n fois r, donc r ça vaut moins 3 demi fois n.
Et cette suite UN va être donc aussi décroissante. Pourquoi? Parce que ma raison R, qui vaut moins 3 demi, est négative. Vous voyez, à chaque fois, hein, on va enlever 3 demi. Chaque fois que mon n va augmenter, on va enlever moins 3 demi à ma suite. Hein, moins 3 demi, moins 3 demi, moins 3 demi, on va enlever 1,5. Et puis voilà, donc à chaque fois, on a l'expression du terme général ici. Et alors là, on n'a pas de chance pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes décroissantes. Hein. Celle-ci est décroissante, celle-ci est décroissante, celle-ci est décroissante. On va regarder la 34 maintenant. Donc vous voyez, ça va assez vite. Hein. Il y a beaucoup, mais quand vous avez compris le principe, ça va tout seul. Hein. UN. Alors on reprend, hein, c'est U0 plus N fois R. Dans notre cas, U0, ça vaut 2. Plus N fois R, la raison, ça vaut 5 quarts. Donc 5 quarts fois N. Voilà. Et cette fois-ci, la suite UN va être plutôt croissante. Pourquoi? Parce que la raison qui vaut 5 quarts, elle, est supérieure à 0. Donc on a bien une suite qui, elle, va être croissante. Voilà, à chaque fois, on va ajouter 5 quarts. Et si d'un nombre, on ajoute 5 quarts, 5 quarts, 5 quarts, 5 quarts, 5 quarts à chaque fois, eh ben, on se retrouve facilement à augmenter nos valeurs. Ah, on peut faire la même chose à côté. Alors, on va faire le 35 et le 36. 35 ici. Je vais essayer de faire en sorte que ça rentre tout sur ma feuille. U0, c'est 3,5. La raison, c'est 1 quart de n. Notre raison, elle est bien égale à 1 quart, et 1 quart, c'est positif. Donc, si 1 quart est positif, à chaque fois, on ajoute 1 quart. Donc, ma suite va être croissante. Voilà. Et je pars de 3,5. Donc ma suite, UN, c'est 3 demi plus 1 quart de n. Voilà. Donc on a bien cette expression-là qui nous définit une suite arithmétique. Hein. Cette expression-là ici qui nous définit une suite arithmétique. UN plus 1, c'est UN plus R. Oubliez ça. Hein. Mais aussi on a ça. Okay. Et pour le 36, même principe, même punition. Alors là, j'ai pas calculé les termes, ça sert à rien. Hein. UN plus 1, UN, excusez-moi. Donc, mon départ, c'est moins 1 quart. Et à chaque fois, je vais ajouter moins 5 demi. Donc, moins 5 demi fois n. Et là, de la même manière, hein, UN, elle est décroissante, car la raison, R qui vaut moins 5 demi, est négative. Donc, on a bien le sens de variation et l'expression ici, on appelle ça l'expression du terme général de la fonction. Voilà, pas de difficulté majeure ici, si on savait ce qu'était une suite arithmétique, maintenant on sait. Voilà, et il nous faut les exercices de 37 à 40. Très bien, justifier que la suite UN est arithmétique, de premier terme U0 et de raison R. Voilà. Donc on va regarder, et puis on va vite se rendre compte que ici, donc, on a des suites qui sont exprimées de manière explicite, donc on doit, si elles sont arithmétiques, avoir quelque chose de la forme UN est égal à U0 plus N fois R. Voilà. Et nous, il faut qu'on identifie notre R et notre U0 à chaque fois. Ça, c'est arithmétique. Parce que vous vous doutez bien qu'on a la même en géométrique. Voilà. Alors, pour le 37, par exemple, on va l'écrire correctement. UN est égal à 3 fois N moins 5. Alors, qu'est-ce qui joue le rôle de R ici? Eh bien, ce qui joue le rôle de R, c'est ce qui multiplie N. Ici, dans notre cas, c'est 3. Qu'est-ce qui joue le rôle de U0? C'est ce qui est ajouté à tout ce bloc-là. Qu'est-ce qui est ajouté à tout ce bloc-là? Moins 5. Okay. Donc ici, on devra avoir un U0. Donc c'est bien de la forme U0 plus N fois R. Alors on peut l'écrire différemment. Hein. Moins 5 plus N fois 3. C'est exactement la même chose. Hein. Et là, on voit bien apparaître notre 3. Et là, on voit bien apparaître ici notre moins 5. Donc ça, c'est notre raison R. Et ça, c'est notre premier terme U0. Alors on peut tester. Hein.
Si je prends n qui vaut 0, 3 fois 0 moins 5, ça fait moins 5. On a bien notre U0 qui vaut ça. Si je prends n qui vaut 1, ça fait 3 moins 5, ça fait moins 2. Ça, c'est n qui vaut 0, ça, c'est n qui vaut 1. Là, j'ai les n, et là, j'ai les un. Voilà. Si j'ai n qui vaut 0, ça fait moins 5. Si j'ai n qui vaut 1, ça vaut moins 2. Si j'ai n qui vaut 2, ça vaut 1. Et oui, 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 5, ça fait 1. Et donc, vous voyez, à chaque fois, on a ajouté 3, et puis si je continue à faire les calculs, c'est... Alors là, j'ai bien tout écrit correctement, hein. J'ai vraiment tout bien détaillé. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Nous, dans la question, c'est donner son premier terme U0 et donner son terme suivant R, qui est ici. Donc on va regarder le 38. Donc ici, on va répondre. U0 égale moins 5 et R égale 3. Donc le 38, UN égale moins 2 fois N plus 4. Alors on va l'écrire correctement, c'est 4 plus N fois moins 2. Je l'écris comme ça, ça apparaît vraiment comme ce qu'on a écrit ici, U0 plus N fois R. Si, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Moi je fais exprès pour pouvoir, j'enfonce le clou, hein. Voilà. Et ça nous donne donc U0 qui vaut 4, et R, et la raison qui vaut moins 2. Et puis on peut tester, hein, pour 0, pour n qui vaut 0, ça vaut moins 2 fois 0 plus 4, ça vaut 4. Pour n qui vaut 1, ça vaut 4 moins 2, ça vaut 2. Pour n qui vaut 2, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. Et puis on se rend bien compte qu'on enlève moins 2 qu'on enlève 2 à chaque fois, donc on ajoute moins 2 à chaque fois, donc on a bien ça comme ça. 39, puis je pense que vous avez compris le principe. UN qui vaut 5n sur 2 plus 1 tiers. Alors comment on peut l'écrire ça? Ben, c'est facile, hein, ça fait 1 tiers plus 5 demi fois n. On voit bien apparaître notre raison qui est ici, et on voit bien apparaître notre premier terme qui est là. Donc ça nous donne U0 qui vaut 1 tiers, et la raison qui vaut, dans notre cas, 5 demi. Voilà. Ça c'était pour le 39. On fait le 40. Et comme ça, on aura fini notre petite vidéo. Et c'est assez rapide. UN qui vaut, alors, moins 4n sur 5. Le tout plus 12. Très bien. Alors si je l'écris correctement, du moins si je l'écris en inversant de petites choses, moins 4 cinquièmes fois n. Voilà. On voit apparaître notre raison en bleu, notre premier terme ici en jaune, et on peut conclure que U0, ça vaut 12, et notre raison, ça vaut moins 4 cinquièmes. Okay. Et automatiquement, on peut même donner le sens de variation de toutes ces suites. Celle-ci, c'est une suite qui est plutôt décroissante, la raison est négative. Celle-ci, c'est une suite qui est plutôt croissante, la raison est positive. Celle-ci, c'est une suite qui est plutôt décroissante, la raison est négative. Et celle-ci, c'est plutôt une suite qui est croissante, car la raison est positive. Voilà. Voilà pour les exercices de 31 à 40. J'ai bien tout noté? C'était bien ça, ouais, 31 à 40. Bonne journée à tous!